bonsoir à tous. À la une de ce journal, dans le chaudron de la crise anglophone, le département du Lébialem, foyer d'insécurité et théâtre des affrontements armés, a contraint des chefs traditionnels à déserter leur chefferie pour résider à Yaoundé. Et depuis la capitale, ils s'insurgent contre ces violences meurtrières et soulignent l'urgence d'un retour à la paix après le grand dialogue national. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. En Guinée-Conakry, la situation sociopolitique reste encore tendue. De violents affrontements ont fait au moins 5 morts et une dizaine de blessés. Des populations qui sont dans les rues pour contester un projet de modification de la Constitution permettant au président de pouvoir se présenter pour un 3e mandat. Et lui qui appelle au calme, nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est l'un des foyers d'insécurité les plus importants dans le chaudron de la crise anglophone, le département du Lébialem, théâtre d'affrontements armés entre des groupes séparatistes et les forces de sécurité et de défense. Depuis plusieurs mois, des chefs traditionnels ont été contraints de déserter leur chefferie pour leur sécurité et résider à Yaoundé. C'est depuis la capitale qu'ils s'insurgent contre la multiplication des violences meurtrières et soulignent l'urgence d'un retour à la paix afin qu'ils puissent eux aussi regagner leur chefferie. Ils l'ont fait savoir au terme d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Yaoundé. D'autres précisions avec Gladys Sidi. Les chefs traditionnels du Lébialem, désormais déplacés internes, veulent retourner dans leur chefferie qu'ils ont désertée suite aux affrontements armés entre les groupes séparatistes et l'armée. Dans un communiqué fait à Yaoundé le 14 octobre, ils dénoncent la montée des violences dans ce département, l'un des plus touchés par la crise anglophone dans la région du Sud-Ouest. Victimes de menaces et d'intimidations, ils ne peuvent plus retourner dans leur chefferie. Ils appellent à une rapide implémentation des propositions faites à l'issue du grand dialogue national. Dans leur communiqué, ils font savoir que les conditions des populations n'ont pas changé. Elles vivent toujours dans une peur permanente, pour la plupart barricadées chez elles. Ils condamnent les actions visant à ternir leur image suite aux déclarations de certains séparatistes qui affirment être financés par les gardiens de la tradition. Les chefs traditionnels du Lébialem, dans leur communiqué, réitèrent leur soutien au gouvernement camerounais dans toutes les actions visant à mettre un terme à la crise anglophone. Ils émettent aussi le souhait de prendre part à la cérémonie d'installation du nouveau préfet du Lébialem, invitant les autorités à déployer les moyens nécessaires en vue d'assurer leur sécurité. Au bas de leur correspondance, ils félicitent les ex-combattants qui ont déposé les armes et intégré le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ils invitent ceux qui sont encore retranchés dans les forêts à faire de même. Et pour finir, ils tendent la main à tous les fils du Lébialem d'ici et d'ailleurs pour le retour de la paix afin de préserver leur héritage commun. Et dans la région du Nord-Ouest, c'est un individu présenté comme un leader d'un groupe armé qui a été présenté devant le gouverneur du Nord-Ouest à Woum. Il dit avoir déposé les armes à la suite du grand dialogue national, appelant ses frères à le rejoindre pour sortir des bois, présenté comme un leader d'un groupe armé lors d'une visite de travail du gouverneur du Nord-Ouest à Woum, dans cette région où continuent d'être enregistrés des affrontements armés entre d'autres groupes séparatistes et les forces de sécurité et de défense. Toujours sur le théâtre de la crise anglophone, plusieurs semaines après l'assassinat horrible de Florence Ayafor, c'est un collectif d'avocats réunis autour de Maître Dominique Fous qui a saisi le tribunal militaire à Yaoundé pour faire la lumière sur cette affaire au nom de la famille de Florence Ayafor, un collectif d'avocats qui se mobilise afin de voir plus clair sur les responsabilités, les auteurs de ces actes effroyables afin qu'ils soient punis devant la justice militaire au Cameroun.
Dans le reste de l'actualité, la construction de la route Batienga-Ntui-Yoko-Lena peine à être réalisée 2 ans après le début des travaux. Le taux d'exécution est loin d'être à un niveau satisfaisant. L'entreprise en charge de ce travail a vu son contrat être résilié et pour cause, l'on note un manque de performance et des défaillances techniques. Près de 9 milliards avaient déjà été injectés pour l'aménagement de cette route. Comment en est-on arrivé là? Il manque de réponses avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est le ménage sur le tronçon routier Batienga-Ntui-Yoko-Lena. Le ministre des Travaux publics vient de décider de résilier le marché d'aménagement du lot 2 Ntui-Mankim, long de 96,7 km, attribué à l'entreprise portugaise et l'évolution Engenharia pour 48 milliards de francs CFA. Le ministère des Travaux publics justifie cette décision. L'entreprise a été résiliée pour défaillance. Dans le cas de directive avec le bailleur, qui est la Banque africaine de développement, ce terme défaillance suppose qu'il y a des étapes qui ont été franchies, notamment une mise en demeure, une évaluation insatisfaisante et un constat de défaillance a été notifié à l'entreprise. C'est à l'issue de cette procédure que le ministre des Travaux publics a donc signé la décision pour résilier le marché pour défaillance de l'entreprise. Selon les explications du maître d'ouvrage, pour autant, aucun retard ne sera pris, de nouvelles entreprises devant être mobilisées. 5 de ces lots sont en cours d'exécution. Le lot 2 qui a été résilié conformément aux directives de la BAD va faire l'objet d'une reprise de la procédure d'acquisition. Donc actuellement, un dossier d'appel d'offres va être finalisé dès lors que nous allons dresser le solde de tout compte de l'entreprise, procéder à la liquidation de ses droits. La procédure sera relancée pour qu'on remobilise des nouvelles entreprises. L'allure des travaux sur ce chantier est donc présentée comme satisfaisante dans l'ensemble. C'est globalement satisfaisant. Nous avons 6 lots de travaux. Le premier lot qui va de Batienga jusqu'à Ntui avec la construction du pont. D'ici quelques semaines, tout le tablier du pont sur la Sanaga sera établi. Le lot 3 qui va de Mankim à Yoko est en cours d'exécution avec un niveau de satisfaction. L'aménagement urbain de Bafoussam se heurte à l'installation anarchique des commerçants sur les emprises de la route. Malgré les injonctions de déguerpissement, ils ont continué leur activité jusqu'à l'arrivée des gros engins. La démolition de certaines boutiques a suscité la colère des commerçants. Ils s'insurgent contre une opération discriminatoire qui impacte sur leur activité. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage. La mine serrée, les commerçants installés sur l'axe principal de la ville de Bafoussam tiennent à peine debout. Ils ont du mal à articuler les mots pour raconter leur calvaire. Ils sont vraiment dépassés parce que il y a de cela une semaine, le délégué, le préfet, le sous-préfet, ils ont fait une sortie inattendue en marquant sur les boutiques des gens et des maisons en disant qu'ils veulent élargir la route. Sans toutefois avertir. Nous sommes surpris qu'ils sortent de la communauté urbaine avec des engins et des gendarmes et des policiers pour mettre la pression et détruire des boutiques, des gens de billard. Et vraiment, nous sommes dépassés. Certains d'entre eux crient à l'injustice. Ce qui est pire, ils ont marqué certains plaques. Et où il y a d'autres qui ont détruit, d'autres qui ne détruit pas. En disant que ces plaques ont été payés à la communauté urbaine, d'autres on n'a pas payé, on détruit. Et il y a certains boutiquiers qu'on dit gros poissons. On arrive aussi pour eux qui sont en pleine route. On ne détruit pas. Toi qui es même reculé, vraiment, on met l'appel sur ta boutique. C'est pour qu'on aille où? Par peur de représailles, après avoir contacté des dettes, d'autres ont préféré rentrer au village. Et d'autres même, ils ne savent pas quoi faire de l'argent qu'ils ont emprunté pour faire ce commerce. Donc, ce n'est que la prison ou bien la cellule qui les attend. Il y a certaines qui sont déjà rentrées au village. Le sous-préfet de Bafoussam Premier, près d'une dizaine de policiers, gendarmes et agents de la police municipale ont investi les lieux. Les comptoirs établis en bordure de la chaussée, tables, hangars et d'autres palettes ont été démolis. L'action portait sur le dégagement de la voie publique
parce qu'il faut libérer la voie publique qui est occupée. Le désordre urbain est très effectif à Bafoussam, malgré les grands travaux routiers entrepris dans cette ville. Parce que je ne vois pas une ville au Cameroun qui est en chantier actuellement comme Bafoussam. Malheureusement, certains citoyens ont le plaisir de s'installer sur la voie publique. Non seulement ça crée des désagréments, mais ça amène l'insécurité parce que les femmes sont constamment agressées sur ces axes, notamment Ino-Tamja. Donc le but de cette opération était donc de dégager pour que l'entreprise qui a gagné le marché, la traversée urbaine, puisse faire ses travaux. Nous serons sur le terrain chaque jour jusqu'à ce que le dernier occupant illégal parte du site. L'aménagement de cette voie rentre dans le cadre de l'embellissement de la voirie urbaine de cette cité. Le chef de terre de Bafoussam Ier rappelle aux populations qu'elles doivent adopter les comportements de base pour garder la capitale de la région du soleil couchant propre. Dans l'arrondissement de Lobo, l'insécurité a pris une ampleur inquiétante. Les agressions se multiplient et ce sont des commerçants qui sont les principales cibles des agresseurs. Face à la lenteur dans la réaction des forces de l'ordre, certains ont pris sur eux de se faire justice. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Une descente musclée de la gendarmerie à Ozom 1, l'un des villages de l'arrondissement de Lobo, dans la banlieue ouest de Yaoundé, qui se termine par des arrestations sous les huées des populations. Celles-ci découvrent en effet le butin amassé par les malfaiteurs après leurs nombreux forfaits dans ce village. Laissez-les. Il y a les matelas dedans. C'est votre fût. C'est votre fût. Oui, le fût de mon petit. Il y a les matelas dedans. C'est l'épilogue du drame que vivaient les populations originaires de l'Ouest Cameroun dans cette localité depuis des mois, lesquels ont décidé de passer à l'action pour mettre un terme à leur calvaire en attendant l'intervention de la gendarmerie. Les enfants, c'est les bandits, ça. C'est les bandits, papa. Ouais, aux un. Ça ne va pas. Le gouvernement est où? Le gouvernement est où? Maman Kanta. C'est tout grave. Papa, bien. Quel que soit le cas, bloquez seulement tous les alentours. On va mettre main sur le tout là. Une certaine petite maison qui est composée de 6 ou 7 personnes ont installé dans mon village d'il y a depuis 1 an un gang de fumeurs de cannabis et autres stupéfiants, comme vous connaissez, et toutes les drogues. Ces personnes sont composées de cette famille et d'autres qui viennent de Yaoundé. Ici, ce petit lieu commercial que nous sommes là, nous ne pouvons jamais rester tranquilles. On est au marché, il faut qu'on t'appelle qu'ils sont venus entrer dans les boutiques et ils se servent comme ils veulent se servir. Il faut appeler que les femmes ont été tabassées, les poulets dans les maisons de gens, on a arrêté, on a mangé. Les multiples témoignages des populations font état d'une terreur quasi quotidienne à leur endroit. Même moi, on m'avait tapé. On m'avait tapé avec la machette et mon mari. On ne peut pas couper le plantain dans notre terrain, ni la banane. On peut couper la banane que en haut, la banane qui ne donne même pas encore. Voyez, mon mari avait le coup de machette sur lui. Chaque jour, on ne peut même rien
fait dans le quartier. Ça, c'est la machette. Quand on demande, il dit qu'on part se plaindre à Paul Biya. Nous ne sommes pas chez nous, que nous rentrons chez nous. Nous sommes les Camerounais, le chez nous est où? Donc nous sommes dépassés, ils viennent nous prendre l'argent chaque fois, ils viennent avec les bandits de Ngot, de partout, venir prendre les 2000 dans les boutiques, ils ramassent les marchandises des gens. Ils disent qu'on part se plaindre chez Paul Biya. Donc on en a marre, nos enfants, ils disent qu'on va kidnapper nos enfants. On casse les maisons, on vole tout, on enlève tous nos marchandises, qu'on part à l'ouest, que ce n'est pas notre village ici. Il faut qu'ils donnent notre village, parce que nous savons que nous sommes aussi les Camerounais. Ils se disaient qu'on est sur les terres, que tout Bamileke doit rentrer chez lui. Je sais pourquoi. Nous, on a payé avec notre argent. S'ils peuvent nous rembourser, nous, on va rentrer. Pas même le chef du village n'était épargné par cette situation inconfortable, lui qui prône pourtant le vivre ensemble, tout comme les ressortissants de l'Ouest Cameroun à Ozom 1. Et ils m'ont fait asseoir ici. Je suis allé sous le drapeau pour me défendre. Comme ils étaient à deux, il y avait un derrière, l'autre devant moi. J'ai dit, n'attendez plus, tuez-moi. C'était un cinéma gratuit. Devant toutes les populations, quelle humiliation. Ils disent qu'ils sont mes enfants. Quels enfants? Ils ne sont pas reconnus. Leur mère n'est pas mariée d'ici. Ils ne sont pas reconnus de mon frère qui est mort depuis 1992. Et comment voulez-vous que je supporte que je laisse toutes ces familles mourir? Ça, c'est la République. Et ils sont là mélangés avec les autochtones et les halogènes. Vous voulez que je fasse comment? On dit qu'il faut vivre ensemble. Le vivre ensemble est où? Le préfet est venu, on nous a calmé qu'avec ce que le chef d'État veut, le vivre ensemble, qu'on nous réclame de vivre ensemble. Et qu'ils ont une autre culture, que nous nous habituons à leur culture. Mais nous n'avons pas refusé. Nous faisons tout pour être comme les Voredés. Déjà, nous, si nous vivons ici, nous sommes tous les Voredés. Nous faisons tous pour les plaire. Mais à la fin, nous ne trouvons pas le pourquoi ils ne veulent pas nous prendre comme des frères. Désormais, les mises en cause interpellées méditent leur sort à la brigade de gendarmerie de Lobo. La vigilance doit être accrue pour ceux qui empruntent désormais la route nationale numéro 5 dans la région de l'Ouest, notamment sur l'axe Bandia-Bafan. Vous le voyez en image, la chaussée s'est complètement affaissée au niveau du tronçon Bandia-Bafan, précisément au lieu dit entrée lycée technique de Bacho-Banka. Le délégué régional des travaux publics pour l'Ouest interdit la circulation des véhicules supérieurs à 17 tonnes sur cet axe. Il fait savoir qu'une voie de contournement existe, notamment l'axe Melon-Sanchou-Chang-Bafoussam, afin d'éviter cette route qui s'est affaissée, notamment sur le tronçon Bandia-Bafan, véhicule de 17 tonnes, interdit de circuler sur cet axe. Des travaux d'urgence d'intervention sont également prévus. Je vous propose de suivre la réaction des usagers qui déplorent cet affaissement de la route. Certaines années, dans le l'an 2000, la buse s'est détachée. Bon, cette nuit, mon fils même, proprement dit, a chuté dedans, dans les airs tardifs. Il était benskiner. C'est à base de ça qu'on a su que la route était coupée. Il sortait de Bafan pour venir faire le champ ici, avec moi. C'était à 5 h le matin. Vous êtes tombé dedans? Mon fils même est tombé dedans. À 5 h le matin, quand il venait faire le champ avec moi. J'habite ici. Il est à l'hôpital Bassou. Il a cassé sa cheville. Oui, la cheville est cassée. Oui. Moi, je suis barman. Je demande que la buse se fait un peu rapidement parce qu'à base de ça, quand se... Arrivant donc ici, le directeur il était là avec les autorités personnelles, les autorités compétentes. Ils ont fait comprendre qu'on doit d'abord attendre pour qu'ils fassent les expertises. D'ailleurs, déjà il s'agit d'un affaissement au droit d'une batterie de 2 bus, 1500, certainement dû aux fortes pluies qu'il y a eu ici hier.
tel qu'une moitié de la chaussée est complètement affaissée. Et il y a la possibilité de circuler sur une seconde moitié. C'est pourquoi, comme mesure conservatoire, nous avons pris un communiqué pour demander aux gros porteurs de plus de 17 tonnes de ne pas s'aventurer au droit de cette buse, de cet affaissement. Vous avez suivi l'intervention des populations et le délégué régional des travaux publics pour la région de l'Ouest qui fait savoir qu'une voie de contournement est indiquée pour des véhicules supérieurs à 17 tonnes, notamment l'axe Melon, Sanchou-Chang, Bafoussam. C'est le tronçon Bandia-Bafan où une partie de la route s'est affaissée, comme vous avez pu le voir en image. Dans l'escale internationale, la tension reste vive en Guinée-Conakry. Des affrontements ont fait 5 morts et une dizaine de blessés. Des manifestants dans les rues des principales villes de la Guinée-Conakry et pour cause, ils contestent un projet de modification de la Constitution qui permettrait à l'actuel président de briguer un 3e mandat. Pourtant, en l'état actuel, il est à la fin de son 2e mandat. Comment en est-on arrivé là? Quelle est l'ambiance qui prévaut à Conakry ce soir? Et le monde des réponses avec Nadine Yambou. La tension ne faiblit pas en Guinée-Conakry. Des centaines de jeunes mobilisés à travers le pays et armés de pierres font face aux gendarmes et policiers dans les rues. C'est à coups de gaz lacrymogène qui disperse les manifestants en colère et opposant à un 3e mandat du président Alpha Condé. Le bilan provisoire fait état d'au moins 5 morts et une dizaine de blessés. Cette mobilisation a gagné en intensité après l'appel lancé il y a une semaine par le Front National pour la défense de la Constitution. Cette coalition de partis d'opposition, syndicats et membres de la société civile s'oppose énergiquement à une éventuelle modification de la Constitution. L'opposition, qui dénonce une répression sanglante et dérive autoritaire, appelle à la libération de tous les manifestants interpellés. Une éventuelle modification de la Constitution permettrait ainsi au président Alpha Condé, âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 2010, de briguer un 3e mandat d'ici octobre 2020, alors que l'actuelle Constitution limite à 2 le nombre de mandats. Dans un communiqué de la présidence, Alpha Condé déplore la rupture du dialogue et affirme son engagement total pour la démocratie. S'il reconnaît le droit qui incombe à tout citoyen de manifester, il appelle cependant à un sens de responsabilité de tous. Il invite le peuple guinéen à se mobiliser pour maintenir un climat de paix et de sécurité dans le pays. Les tensions qui secouent en ce moment la Guinée-Conakry inquiètent la communauté internationale. Amnesty International, qui redoute une escalade de violence, invite le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour briser le cycle de la violence avant qu'il n'échappe à tout contrôle. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les acteurs au dialogue et invite les forces de sécurité à une retenue maximale. Une note en football, bientôt un championnat de football jeune au Cameroun, annonce faite au terme d'une réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Et c'est Gilbert Kadi qui a été porté à la tête de cette ligue de football jeune au Cameroun. À peine nommé, Gilbert Kadi annonce le démarrage des compétitions pour le mois de novembre 2019. Des reportages dans ce journal, une tendance africaine, notamment à découvrir quelles seront ces tendances de la mode africaine de demain. Castel et les brasseries du Cameroun viennent de lancer un concours permettant aux jeunes créateurs de montrer la dextérité de leur talent artistique et de promouvoir les tendances africaines. Reportage. Après 2 mois sur le digital, du lancement du concours Jeunes Créateurs, organisé par Castelbeer sur la thématique Tendance africaine de demain, plus d'une 40aine de participants ayant postulé ont été soumis au vote des internautes. 5 lauréats ont été retenus. Le jeudi 26 septembre 2019 s'est déroulée la finale du concours Jeunes Créateurs organisé par Castelbeer, révélateur de talent.
la célébration du talent, la célébration de l'originalité. Les lauréats sont arrivés à l'hôtel Somatel de Bali, le temps de poser leurs valises et d'être accueillis à la Direction générale des brasseries du Cameroun par le comité d'organisation. Castelbir, le gouverneur de talent, ça fait 2 mois déjà que l'aventure a commencé avec 47 candidats, c'était sur le digital. Ils ont tamisé d'abord les consommateurs, les internautes ont voté, on a tamisé, on est passé à la liste, après sur une demi-finale, toujours sur le digital, pour avoir 5 candidats. Les 5 candidats, les voilà. Au terme de cette compétition, le vainqueur repartira avec le chèque de 500 000 francs pour lui permettre de promouvoir ses créations. Repartir à un bon d'exposition d'1 mois dans un magasin de la ville pour présenter sa collection. Les lauréats ont également reçu les encouragements du directeur commercial et marketing, M. Aubin Tédédom. Et aussi également les remercier d'avoir fait confiance et vous les services. Je leur souhaite plein succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les candidats ont pu se familiariser avec la salle, l'Opium Lounge de Bali, lieu de la finale. I'm so happy, I'm excited, I'm loving the place. Ils ont été ensuite conduits au Griada pour un déjeuner convivial. Castelbir, révélateur de talent, a organisé une finale incroyable. Les décors, les invités, les artistes, les membres du jury, rien n'a été laissé au hasard pour permettre aux candidats d'exprimer leur talent. L'heure de la finale a sonné et chacun des candidats a fait défiler son mannequin vêtu de sa création sous l'enthousiasme et les acclamations du public. Alors ce soir devant vous, vous avez la robe Jingu. C'est une maxi-robe aérienne, découpe empire, avec une bande noire au-dessus de la poitrine. Donc j'ai voulu sortir un peu du commun, vouloir relier la culture occidentale à la culture africaine. Des intervenants de qualité ont prodigué des conseils aux jeunes talents pendant que les membres du jury délibéraient. Le succès est une chose qui ne dépend pas de nous, ça dépend des autres. Mais la réussite, elle dépend de nous. On peut avoir le succès, beaucoup d'ailleurs ont le succès, mais très peu ont la réussite. La réussite est la capacité à capitaliser un succès. Le top 5 de la finale était Jojo Nuloko, Laure Quetch, Inesta, suivi de Mercian Dada et le grand gagnant de la première édition Castel, Jeune Talent. Le Noirata, il a fait Noirata, reçoit des mains d'un entrepreneur, un motivateur des jeunes. Cyril Bonchico lui remet un grandeur nature tout un début. Ce soir, Noirata, regardez son visage. L'artiste Magasco a réalisé une prestation des grands jours. Nous retiendrons de cette première édition du concours Jeunes Créateurs organisé par Castelbir qui a célébré le talent, l'originalité et l'africanité que Noirata a été le Castelbir Talent Jeunes Créateurs 2019. Rendez-vous à la prochaine édition du concours Jeunes Créateurs avec Castelbir, le goût de la réussite. MTN Cameroun dévoile sa surprise de fin d'année pour ses millions d'abonnés à travers une campagne promotionnelle. MTN Cameroun annonce que tout abonné peut gagner une voiture ou alors 5 000 francs CFA chaque 5 minutes. Comment participer à cette campagne promotionnelle? Élément de réponse dans ce reportage. Un véhicule neuf chaque semaine et 5 000 francs CFA en cash toutes les 5 minutes. Ceci pendant 11 semaines, du 15 octobre au 5 janvier 2020. C'est le merveilleux cadeau que MTN Cameroun offre à ses millions d'abonnés en cette fin d'année.
Et Toyota Rush comme ça a gagné toutes les semaines à partir d'aujourd'hui. Le leader des télécommunications au Cameroun, à travers cette campagne promotionnelle qui s'étend sur 11 semaines, entend davantage rendre la vie de ses abonnés encore plus radieuse. Chaque semaine, nous allons offrir cette voiture. Chaque semaine, nous offrons cette voiture à nos abonnés. Pour gagner, c'est très simple. Il suffit de faire une transaction Momo de plus de 5 000 francs ou d'acheter un forfait de plus de 250 francs CFA. En plus de cela, toutes les 5 minutes, nous allons donner 5 000 francs à un abonné. 5 000 francs toutes les 5 minutes. C'est ce que MTN vient offrir à ses abonnés pour célébrer cette fin d'année. C'est un cadeau exceptionnel pour boucler l'année. La campagne est ouverte à tout client qui souscrit à un forfait voix ou data d'une valeur minimum de 250 francs CFA ou effectue des transactions MTN Momo d'au moins 5 000 francs CFA. Toutes les transactions Momo sont éligibles. Donc, il s'agit du dépôt, du retrait, du transfert, du paiement de facture. Également, tous les forfaits sont éligibles. Il s'agit des forfaits SMS voix data, MTN Wanda, WandaNet, MTN Go, Go Bundle, MTN Yamo. Tout ce, je vous invite à faire 126 dièse ou étoile 157 dièse ou encore étoile 123 dièse. Pour les véhicules mis en jeu, le tirage au sort sera organisé chaque semaine pour déterminer le regagnant. Et pour remporter le lot de 5 000 francs CFA mis en jeu toutes les 5 minutes, il faut être le premier client à souscrire à un forfait de 250 francs CFA ou effectuer une transaction Momo de 5 000 francs CFA au moins dans la tranche de 5 minutes concernée. Les paiements des lots aux gagnants se feront automatiquement toutes les 5 minutes de 6 h du matin à 22 h dans la nuit. Alors, à vos téléphones. La fondation Fouatoula Kadji de Fotso, soucieuse de contribuer à la valorisation de l'excellence, a entrepris de récompenser des enseignants méritants à travers un événement organisé en soutien avec le soutien du ministère des Enseignements secondaires et la collaboration de l'Union camerounaise de brasserie à travers sa campagne promotionnelle baptisée Quality Back to School. Objectif: aider les parents consommateurs de la cadibière à mieux préparer l'année scolaire de leurs enfants et surtout valoriser les enseignants qui font un métier le plus noble au Cameroun. Reportage. Samedi dernier, le palais des congrès de Yaoundé était rempli de valeureux enseignants sous la présidence de son Excellence Madame le ministre des Enseignements secondaires et pour cause, la cérémonie de clôture de la campagne Quality Back to School, 6e édition. Lancée au mois de juillet dernier par une grande sensibilisation des parents sur l'importance de l'éducation, les parents consommateurs de la bière 100% camerounaise Kajibi ont eu la chance de préparer une rentrée scolaire de qualité, mais avaient aussi la responsabilité de choisir le meilleur établissement scolaire selon leurs propres critères. We are celebrating education. We are celebrating the teachers that have proven themselves to have impacted positively on the lives of our children. There is never a dull moment. When you educate your child, certainly the future is brighter. That is the legacy that is left behind by Papa Kadji Defoso Joseph himself. 4 meilleurs établissements avec un effectif au bac compris entre 300 et 699 inscrits, à l'instar du collège Jean Tabimanga, le collège Vogt, le collège Liberman et le collège Saint-Benoît. Ensuite, les 3 meilleurs établissements ayant un effectif au bac supérieur à 700 inscrits, dont le collège La Conquête, le collège La Retraite et le lycée de Ndokpassi. Enfin, les 3 meilleures progressions bac 2017-2018 par rapport à la session 2016-2017, qui sont le lycée de Dieu à Fongotongo,
Le collège franco-arabe de Garoua et le lycée bilingue de Guata à Sonchou ont eu de quoi galvaniser davantage les enseignants. Quant aux enseignants des établissements qui ont été plébiscités par les parents consommateurs de la KGB, exprimés à travers les capsules gagnantes, ils repartent avec chacun un ordinateur portable pour un total de 66 ordinateurs. Les enseignants exerçant dans les localités difficiles quant à eux reçoivent en qualité de lot 4 ordinateurs portables. Pour le bonheur des enseignants qui, pendant cette cérémonie pleine d'émotions et de fierté, ont exprimé leur reconnaissance. Pour clôturer cette phase de récompense, les proviseurs 10 meilleurs établissements reçoivent chacun des assurances d'une valeur de 500 000 francs CFA de la Société des assurances générales du Cameroun. I'm impressed with what the breweries have done. I think KG have done a great thing to come back and honor the teachers. The title, as they say, it's Quality Back to School, which shows their emphasis to go back to school, not only to go back to school, but to go back to school in style and quality. I hope this will continue. It has become a tradition, and I hope it will be a very successful tradition that will go on stronger and stronger from year to year. Et c'est par une belle photo de famille que le rendez-vous a été pris pour la prochaine édition. Depuis mon enfance, les gens buvaient la cachine. Cela avait toujours gagné. Et aujourd'hui, les enseignants ont gagné. Applaudissez beaucoup. Il ne reste plus qu'aux autres établissements de se démarquer par le travail et l'excellence. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Les chefs traditionnels du département du Lébialem ne peuvent pas regagner leur terroir. C'est l'un des départements où l'insécurité a pris une ampleur inquiétante. Les affrontements armés entre les groupes séparatistes et les forces de sécurité et de défense sont quasi quotidiens. Et ces chefs traditionnels, depuis Yaoundé, ont tenu leur assemblée générale extraordinaire afin de faire le point sur la situation sécuritaire et le climat sociopolitique dans ce département. Après le grand dialogue national, ils ont condamné cette escalade de violences meurtrières tout en attirant l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de trouver les moyens et réunir les conditions d'un retour à la paix, seul gage pour leur retour dans leur chefferie traditionnelle dans le département du Lébialem. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel